Bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur. Je m'appelle Élodie Leclerc, je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie. Je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps, à faire danser ton énergie et à valser à travers les cycles de la vie. Tout au long de ces différents épisodes, nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous enregistrer ce nouvel épisode de podcast. Alors si vous êtes sur YouTube, j'ai décidé d'ajouter la vidéo parce que je me suis dit que ce serait beaucoup plus sympa d'être en vidéo sur YouTube. Évidemment, ça ne change rien si vous m'écoutez juste en mode podcast. Mais voilà, en plus je fais de moins en moins j'ai pas beaucoup de temps pour le moment et l'espace pour réaliser des vidéos YouTube. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Donc voilà, en tout cas je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, très spontané. Cette thématique n'était pas spécialement prévue, je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'avais envie de vous faire un épisode très très vulnérable pour le coup, puisque je vais vous expliquer un petit peu dernièrement un épisode qui m'est arrivé au niveau plus de l'entrepreneuriat. Mais en fait, même si vous n'êtes pas entrepreneur, je vous invite à écouter parce que toutes les leçons qu'il y a derrière cette expérience que j'ai vécue sont intéressantes pour n'importe qui, je veux dire, dans la vie en général. Et donc voilà. Alors vous savez, si vous me suivez en tout cas, à quel point c'est important pour moi de suivre le flow, d'être à l'écoute de mon corps, de mes sensations et de vraiment suivre un petit peu là où la vie m'amène, même si j'ai besoin aussi d'une structure, évidemment, d'un socle. Et dernièrement, je pense que c'est la première fois que j'ai été aussi rapide dans l'écoute de mon corps et de mes sensations. Et c'est vrai que je me suis dit, là, il faut vraiment que j'aille au bout de ce que mon corps est en train de me dire et de pas aller dans le mental, de pas être bloqué là dans les pensées, dans « Ah oui, non, ce serait bien que… Ah non, attends, tu dois être présente pour les autres et autres ». Je vous explique un petit peu plus en détail, vous allez un petit peu mieux comprendre ce que je veux vous dire. En gros, j'ai décidé, ça faisait 1 an que j'avais plus fait d'accompagnement. Donc vous savez qu'aujourd'hui, je travaille évidemment beaucoup avec Flow Energy, Bloom Dance, le mouvement et autres. Et j'ai été coach aussi avant, donc je faisais uniquement de l'accompagnement. Et avant ça, j'étais en nutrition aussi. Et en fait, il y a quelque chose en moi qui avait très très envie d'à nouveau reprendre des accompagnements, d'à nouveau être dans la partie plus coaching et autres. Il faut savoir que je suis dans une année quand même particulière. Mon petit loulou a 7 mois. On n'avait pas jusqu'à hier où je vous fais cet épisode, on avait 0 solution de garde. Donc c'est moi qui le garde à temps plein, plus le travail qu'il y a autour. Et si vous êtes entrepreneur, vous savez ce que ça signifie. Et en fait… je me suis quand même dit, allez, j'ai vraiment envie de relancer ces accompagnements. Donc, j'ai bossé, j'ai fait tout ce qu'il fallait, la page de présentation. Tout était mis en place. J'ai évidemment appelé cet accompagnement Incarne ton flow. L'idée, c'est vraiment de venir s'incarner pleinement. Et je voulais être là au quotidien avec les personnes. En fait, soit je reprenais un accompagnement où vraiment j'étais main dans la main avec les personnes que j'accompagne, ou c'était rien. Voilà, j'avais pas le temps de commencer à faire aussi des séances individuelles avec des rendez-vous. Dans mon emploi du temps, c'était un petit peu compliqué. Donc je me suis dit, WhatsApp, c'est ma zone de génie en plus. Mes amis savent que j'aime vocaliser. Et en même temps, c'est facile, c'est pratique pour moi parce que ça me permet de pouvoir répondre quand je le désire, de pouvoir faire les messages quand je le veux. Et donc, j'étais vraiment très emballée par l'idée. Et en même temps, au fond de moi, mais je l'ai pas vu tout de suite parce que étant en plein déménagement, étant en pleine fatigue intergalactique d'avoir un petit bébé comme ça et tout ça, enfin bref, tout ça fait que j'étais pas très connectée au ressenti, en tout cas par rapport à ce projet-là. Et puis bon, il y a rien à faire, en fait, et pourquoi je vous explique tout ça, vous allez comprendre aussi à quel point on répète tous à un moment donné des schémas. Et c'est important pour moi aussi de vous expliquer un petit peu ma vision par rapport à ça, parce que pour moi, c'est pas vraiment, on ne fait pas du surplace, on ne va pas en arrière, et je vous expliquerai un petit peu tout ça après. Bref, je m'éparpille, et donc du coup,
Eh bien, j'ai lancé cet accompagnement parce que voilà, j'ai bossé quand même pas mal dessus, faire les visuels et tout ça. Enfin, vous savez tout ce qu'il y a derrière, hein. On se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. Et donc, j'ai lancé l'accompagnement. Et en fait, au moment où je l'ai lancé, donc j'avais créé un post sur les réseaux, j'avais fait des stories et tout. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que j'étais vraiment alignée avec ça. J'avais travaillé avec ma coach à l'époque aussi pour vraiment retravailler, enfin restructurer tout ça, cet accompagnement. Et en fait, je le lance et je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sentais dans mon corps une contraction. Je sentais vraiment dans mon corps que j'étais complètement dans la compression, la contraction, qu'il y avait quelque chose qui allait pas, c'était pas fluide. Et gratitude immense aujourd'hui d'être tellement connectée à ça, de ressentir quand c'est un non en fait, que je me suis dit, voilà, il y a un truc qui va pas du tout. Alors en plus, j'avais pas encore fait la newsletter, j'étais censée la faire là juste après. Et heureusement, je pense que tout est parfait parce que souvent, c'est la première chose que je fais, c'est vraiment écrire la newsletter, envoyer un mail en tout cas. Et là, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose qui va pas du tout. Et donc, complètement en mode schizophrénie, j'ai tout supprimé. Je me suis dit, je m'écoute, là c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. Je ne savais pas quoi exactement au moment où j'ai eu la sensation qui m'est venue, mais je savais que c'était pas juste en fait. Et donc j'ai décidé de tout supprimer, tout enlever, les stories, tout ça. Sur mon site web, pareil, j'ai enlevé tous les liens, donc c'était impossible de s'inscrire en fait, enfin, en tout cas de poser la candidature. Et donc voilà, j'ai vraiment tout enlevé. Et je vous raconte tout ça avec beaucoup de vulnérabilité parce qu'évidemment on pourrait dire ouais c'est pas très professionnel, ouais c'est pas ce qu'elle veut, ouais on pourrait avoir plein de jugements comme ça. Et moi en fait je suis hyper heureuse de m'être offert ce cadeau et de m'être écoutée en fait. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai senti quand j'ai tout enlevé un immense soulagement. J'ai senti dans mon corps comme si tout se réouvrait, comme s'il y avait à nouveau un espace et mon corps qui était là. Merci. Et en fait, je vous raconte tout ça, pas encore une fois pour... vous savez, je vous raconte souvent des expériences que je vis. C'est pas dans le but de raconter ma vie parce qu'en fait, on s'en fout en vrai, mais c'est juste pour illustrer les propos que j'aime vous partager et les enseignements que moi j'en tire et qui peut-être vont vous être utiles aussi. Peut-être que ça va résonner en vous et que vous allez pouvoir vous dire ouais, en fait, vas-y, j'ose suivre mon intuition, j'ose suivre, écouter mes tripes, j'ose écouter mon corps qui... En fait, notre corps, c'est vraiment pour moi, je vois ça comme notre boussole intérieure, mais notre allié, notre meilleur ami, quoi. C'est notre pote, quoi. Et en fait, il nous guide à chaque instant et je pense que c'est vraiment hyper important de faire ce travail. Et vous savez, encore une fois, on dit toujours écoute ton corps. Enfin, mais moi, je vous le dis tout le temps, hein, mais c'est pas si simple que ça. Et vraiment, soyez doux avec vous-même, allez-y en douceur parce que ça demande vraiment de d'abord venir recréer de la sécurité. Ça, j'en parle beaucoup dans le programme Deep Flow, où on va aussi recréer à travers le mouvement, la respiration, à travers la conscience du corps, on va recréer cette sécurité. Et à partir du moment où on a recréé cette sécurité, on a cette capacité d'être en cohérence aussi, en lien profond avec son corps, et on a cette capacité d'être à l'écoute vraiment, vous voyez, vraiment se dire, ok, là, c'est pas juste. Ok, là, ça résonne pas. Ok, là, il y a un souci. Là, ça bloque. Là, ça contracte. Et je dis toujours, quand c'est un non, on sent vraiment le corps qui se ferme, qui est tendu, qui est crispé. Quand c'est un oui, en général, il y a ça circule. Vous voyez, c'est quelque chose qui pétille, qui est là et ça respire. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai senti quand j'ai tout enlevé. Et je me suis dit, waouh, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Et je trouvais ça important de venir vous le partager, de vous le raconter. Parce que je trouve que dans l'entrepreneuriat, les entrepreneurs, en fait, on voit souvent que le côté, la belle face lumineuse du succès des entrepreneurs, etc. Et il y en a très peu quand même, alors ça parle de plus en plus, mais il y en a quand même très peu qui viennent montrer aussi l'envers du décor en se disant, parfois on lance des projets et en fait il y a 0 inscrit, ça peut arriver. Parfois on lance des projets, c'est pas du tout le bon timing. Parfois ça prend pas parce qu'on a une mauvaise communication, parce que il y a plein évidemment de facteurs qui entrent en compte. Et puis parfois il y a des projets qu'on lance et puis on les lance pour des raisons diverses. Ça peut être la peur, la peur de manquer d'argent, donc on va lancer ça parce qu'il faut créer de l'argent tout le temps. Ça peut être la peur simplement de lâcher l'ancien. Moi, c'est vraiment ça en fait. Hein. C'est vraiment ce truc de ouais, mais en fait, je sais que je suis
je suis très bonne dans l'accompagnement, je connais mes zones de génie et je sais profondément que être au quotidien avec les gens sur WhatsApp, mais je sais que je vais faire, voilà, je vais ensemble, hein, parce que c'est pas que moi et loin de là, je suis pas là pour guérir ou créer des miracles, hein. Mais en tout cas, je sais qu'ensemble, ça va dépoter, quoi. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là et je me suis dit, je peux pas laisser tomber ça. Il y a un peu ce truc-là aussi. Alors peut-être qu'il y avait un petit peu le syndrome du sauveur, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait ce côté. Je pense plutôt qu'il y avait vraiment cet élan, mais c'était juste pas le bon timing aussi. Vous savez, parfois on lance des choses, des projets et autres, et c'est juste pas le bon moment, c'est juste pas le bon timing. Je vérifie que le micro s'enregistre quand même. Et du coup, on se dit, ben, en fait, c'est peut-être pas le moment. Et peut-être qu'un jour, je reprendrai ces accompagnements, mais peut-être que ce sera dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais là, en tout cas, je n'ai pas suffisamment d'espace et je me suis dit, mais waouh, heureusement que j'ai pas lancé ce truc parce que comment j'aurais fait avec mon énergie qui est voilà, tellement précieuse en ce moment. D'ailleurs, on entend City qui crie là. Mais donc, vous voyez, c'est vraiment... je peux pas être partout à la fois. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours beaucoup d'idées de création. Et en même temps, ben voilà, je suis en train de déconstruire beaucoup de choses par rapport au besoin de toujours créer du nouveau, au besoin d'être dans l'urgence. Hein. Je suis vraiment en train de tout un travail très, très intérieur, très personnel aussi par rapport à ça. Et donc j'apprends à déconstruire, à agir différemment, à fonctionner différemment aussi. Aujourd'hui, là, vraiment, je suis en paix et je suis vraiment, je me dis, mais c'est trop bien parce que vraiment, je me suis autorisée à suivre ça. Et en fait, c'est fou parce que je me suis autorisée ça et il s'est passé des miracles après. Ça faisait des mois qu'on ne trouvait aucune solution de garde pour Naël et en une fois, on a un coup de fil, place dans la crèche, et tout comme ça s'est décanté. Ensuite, moi, j'ai eu vraiment cette espèce de vision d'une clarté incroyable en me disant, non mais en fait, là, cette année, je me focalise uniquement sur Flow Energy Bloom Dance, sur le mouvement, sur approfondir, améliorer, vous apporter un max d'outils, toutes les personnes qui sont dans les programmes, qui sont dans la formation, enfin, j'ai vraiment envie d'aller là, en fait. Et le mouvement, c'est ce qui m'anime le plus, c'est vraiment ce qui me porte, c'est ce qui me fait pétiller de l'intérieur, c'est ce qui fait pétiller mes cellules, comme j'aime bien dire. Et donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, écoutez-vous, écoutez vraiment là ces sensations, écoutez votre corps, et ça se fait pas du jour au lendemain, comme je vous dis, c'est un chemin parce que ça demande beaucoup de déconstruction, ça demande aussi de venir créer la sécurité intérieure, de revenir contacter les sensations, qu'est-ce que je sens là dans mon corps, ça demande de réguler le système nerveux, de libérer les mémoires, enfin voilà, c'est vraiment pas rien. Et moi, ça fait 2 ans que j'étais comme ça un peu ballottée, si on peut dire en tout cas, à faire voilà, un retour à chaque fois sur la partie coaching, et en même temps en me disant, mais en fait, ça n'a plus de sens pour moi là aujourd'hui. Et c'est comme si j'avais du mal à me défaire de cette identité. Et d'ailleurs, je vous prépare un podcast sur justement le deuil des identités. Et voilà, et en fait, ce que j'ai vraiment envie de vous dire à travers cette expérience que je vous partage, c'est que c'est ok en fait de répéter, de revenir, et c'est très intéressant parce que je vois tous mes amis pour le moment, chacun dans un domaine différent, ça peut être les relations, ça peut être la relation à l'argent, ça peut être la famille, le boulot, enfin peu importe. On voit qu'il y a des choses qui reviennent et qui reviennent. Parfois j'écoute des amis parler et je dis mais j'ai l'impression que ça fait 2 ans que cette histoire tourne en boucle. Et moi aussi, voilà, ça fait à chaque fois, je sais que je fais des allers-retours avec le coaching. Et en fait, je me suis dit, c'est beau parce qu'en fait, on fait pas du surplace, on fait pas de marche arrière. Oui, peut-être qu'on a la sensation de répéter quelque chose. Et en fait, c'est parce que je pense que à partir du moment où on a créé suffisamment, c'est ce que je vous disais, de sécurité, de connexion dans le corps, on a cette capacité du coup d'aller vraiment agir différemment, d'aller vraiment prendre conscience et de se dire, ok, là, ça me fait sortir de ma zone de connaissance parce que je vais aller... Moi, là, je plonge à 100% dans le mouvement et on y va, quoi, go. Donc, ça peut faire peur. Et en même temps, il y a ce fameux... Alors, j'ai pas de feuille sur moi, mais vous savez, je vous ai déjà parlé de cette espèce de cône. Hein. Je prends toujours ce cône. Alors, moi, j'aime bien parler du cornet de frites. Hein. C'est mes racines belges. Mais voilà, il y a ce cône. Et en fait, vous voyez, la partie vraiment la plus grande du cône, c'est là où le schéma, si vous voulez, ou en tout cas, ce qu'on répète, est le plus important. Ça prend de la place. On a l'impression que c'est un peu une montagne, etc. Comme les blessures. Hein. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans ce cône, eh bien, en fait, on avance toujours. On n'est pas sur du surplace. À chaque fois qu'on va vivre une expérience où on a la sensation de revivre quelque chose, ou en tout cas, on a l'impression de faire du surplace ou de répéter, en fait, à chaque fois, on va intégrer.
un petit truc, un petit pas par petit pas, on va intégrer et apprendre et déconstruire et libérer. Et à chaque fois, et plus on va avancer, et bien plus, voilà, il y a vraiment ce cône qui devient de plus en plus petit. Et donc, que ce soit la blessure, elle va être de moins en moins réactivée, que ce soit un schéma, et bien on va de plus en plus, en tout cas, aller là où on a vraiment envie d'aller. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je partage. Donc voilà, tout ça pour vous dire que on est humain, on n'est pas là pour être parfait, c'est clair que voilà, je pense que ça demande beaucoup aussi d'oser, de se dire, ok, là je suis en train de commencer une relation, je suis en train de commencer un projet, je lance un nouvel accompagnement comme moi j'ai fait, ou je sais pas. Et à un moment donné, on a le droit de changer de chemin, de bifurquer, de se dire, ok, en fait, je pensais que c'était juste, mais là je le sens pas. Et là, je sens qu'il y a autre chose qui m'appelle. Et votre corps vous le dit, vous parle à chaque instant. Donc vraiment, écoutez ça profondément. Osez, c'est vrai que ça demande un petit peu de courage aussi de suivre ça et de ne pas de lâcher le mental en fait qui va vous trouver mille et une raisons de quand même y aller, de quand même le faire, de quand même plonger dans cette relation, de quand même vous voyez un petit peu tout ça. Et donc voilà, moi ça a été vraiment, c'est la première fois que ça a été aussi rapide où j'ai shifté en une fois, je me suis dit oh mais non ça va pas du tout. Et donc voilà, je me suis dit, je m'écoute et c'est beau ce qui s'est passé après parce que j'ai eu plein d'autres idées, plein d'autres visions en tout cas pour approfondir, pour aller beaucoup plus en profondeur dans ce qui est déjà là aussi et avoir une vision de Flow Energy, de Bloom Dance où là j'ai vraiment envie de vous aider, de vous accompagner en tout cas et de vous emmener dans ce mouvement de la vie. Et voilà, cette expérience vient encore mettre en lumière ce flow, cette espèce de vie qui circule en nous. Et donc voilà, ça m'a demandé un peu de courage de venir vous partager cette expérience et au final, en même temps, je me dis c'est juste la vie en fait. Et je vous en parle aussi parce que c'est précieux. Et donc voilà, autorisez-vous vraiment à vous dire ok, là je le sens pas, et bien je n'y vais pas parce que c'est vraiment nos sensations qui sont justes. Le corps ne ment jamais. Et donc voilà, c'est ce que j'aime bien dire aussi. Voilà, n'hésitez pas en tout cas, si vous avez envie de venir m'envoyer un petit message sur les réseaux ou par mail ou à partager votre expérience aussi. Ce serait un plaisir évidemment de vous lire. Et puis on se retrouve avec grand plaisir de d'autres épisodes et en vidéo ici aussi. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye.